Bonsoir. Salut Stéphane, Bonsoir. tu vas bien? Oui, et vous? Ça va. Alors, toujours le principe d'inertie? Oui, Ok. Allez, on s'essaye l'exercice là. oui.
Je vous dis oui. Ok. Alors, alors, t'es pas assez précis. Tu n'es pas assez précis. On te demande déjà que dire des forces modélisant les actions sur le ballon. Donc déjà, il faudrait répondre à cette question-là. Tu me dis, on peut parler du principe d'inertie, mais pourquoi? Parce que, Hein, faut aller rechercher, faut aller rechercher dans le cours quand est-ce qu'on est dans ce fameux principe d'inertie. Hein, quand est-ce qu'on est dans le principe d'inertie? quand l'objet est, l'objet est immobile ou euh, si l'objet est immobile et Alors, si son mouvement est rectiligne uniforme. alors c'est où? Hein? Il peut pas être immobile et en même temps bouger. Oui, C'est pas oui, possible. D'accord? oui, Donc, soit il est immobile, hein, le système. Donc là, le système, bah, c'est le ballon. Le système, donc on va noter ballon, entre parenthèses, pourquoi pas. Ballon, il est immobile. Ça, c'est le premier cas de figure. Donc on va mettre où? Donc le ballon, il est animé. Donc on va mettre à un mouvement rectiligne uniforme. oui. Et comment est-ce que je peux commencer la phrase? Attends, je finis juste ça, Oui, excuse-moi. oui, oui, Un mouvement rectiligne uniforme. Donc, qui dit mouvement rectiligne uniforme, dit quoi? Euh, donc, rectiligne, ça veut dire que sa trajectoire, elle est au quoi? droit. Hein, c'est une droite. Oui, Mouvement rectiligne uniforme, par exemple, une voiture qui roule sur une route, droite. Hein. Mouvement rectiligne uniforme, donc, ici, on peut dire que euh, donc, trajectoire, la trajectoire, donc, est une droite et comme il est uniforme, la vitesse, elle est constante. oui. Est-ce que c'est aussi quand la droite est comme ça? Euh, le problème quand la droite est comme ça, hein, on l'avait vu dans le dernier exercice l'autre fois, tu as un ballon, bah, il est soumis à son poids. Oui. Tu Donc, vois, il doit être comme donc ça. c'est pas tout, voilà, c'est pas tout le temps que ça se compense. OK. Si on te dit ah, bah, on néglige les frottements de l'air, bah, il est soumis qu'à son poids. Donc, on ne peut pas parler de force qui se compense quand il n'y a qu'une seule force, c'est impossible. Hein. Mouvement rectiligne uniforme. Alors, est-ce qu'on est dans un des cas là? Oui, parce Hein, que le ballon est immobile. voilà, le ballon est immobile. Donc, on a un, donc d'après l'énoncé, le ballon est immobile. Donc, ça veut dire que sa vitesse, elle est nulle. D'accord. Il ne bouge pas. Alors, il est immobile. Alors, donc, maintenant qu'on a vu qu'on était
dans le principe d'inertie, comment on pourrait répondre à la question premièrement? Euh, comme le ballon, non, oui, comme le ballon est immobile, Immobile. Non, euh, mais ça, on l'a vu. immobile, oui, Maintenant, on est dans le principe, on a vu qu'on était dans le principe, le pays, principe oui, d'inertie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des forces quand on est dans un principe d'inertie? Euh, on peut dire, Quand on a le principe d'inertie, qu'est-ce qu'on dit de la somme des forces? oui, que on dit que La somme des forces, qu'est-ce qu'elle vaut? zéro est Elle égal vaut, à zéro, elle vaut le vecteur nul. D'accord? Hein, puisque la force, c'est un vecteur. La somme des forces vaut zéro, donc ça veut dire que les forces, qu'est-ce qui se passe pour les forces? Si on fait une phrase avec du français. euh, les forces extérieures se Oui, compensent, voilà, bien. Hein? Donc les forces extérieures se compensent. Hein? C'est ça le principe d'inertie. oui, Les forces extérieures se compensent. Donc voilà. Hein? oui, Donc, tu aurais pu dire, ben, que dire des forces modélisant les actions sur le ballon? Tu aurais pu dire, elles se compensent. Mais le problème, regarde le mot qui arrive derrière, justifier. Donc, faut dire pourquoi elles se compensent. Et c'est ce que tu devras faire au bac, expliquer ce que tu fais et oui, pourquoi tu peux utiliser tel ou tel truc. Hein. Comme en maths, quand tu travailles en maths, tu dis pas d'après le théorème de Pythagore. D'accord? oui, Tu dis pourquoi on peut l'utiliser. Hein, tu dis parce que je travaille dans un triangle ABC, rectangle en B. Donc, d'après le trait, voilà, etc. Donc, tu vois, il faut toujours expliquer d'où viennent les choses. Comprends? oui, Hein, faut pas juste dire je. Et ça, tu seras noté là-dessus au bac. Hein, j'insiste bien, hein, je te l'ai déjà dit. oui, Tu seras noté sur tes explications. Hein. Un résultat, on l'a déjà fait celle ensemble. Un résultat nul, ça vaut zéro. Un résultat nul, mais avec des explications, hein, les explications qui font comprendre au correcteur que tu comprends ce que tu fais. Même si c'est pas super bien dit, mais au moins, il peut comprendre au travers de tes explications, et ben ton exercice, il peut valoir 3,75 sur 5, même si la réponse était fausse. oui, Hein, c'est surtout là-dessus que tu seras noté. Et le résultat aussi, évidemment. oui, OK, donc on a répondu à la première question. Hein. Les forces extérieures se compensent. Donc d'après, on peut dire, voilà, d'après le principe d'inertie. OK, maintenant, on arrive dans la deuxième question. Donc la deuxième question, c'est quoi? La valeur du poids P égale 20 newtons. Donc on va faire un bilan des forces. Donc tu as l'eau qui est comme ça, hein, on est dans la piscine. Tu as le ballon qui est comme ça. Hein. Il est soumis à quelle force? il est soumis à sa poids, son, Son poids. oui, son poids. Un bilan des forces. Donc là, tu as le poids. OK. Euh, Alors, est-ce que le poids est tout seul? non, aussi de la Terre, Bien? terrestre, la force terrestre, non, Oui, mais ça, c'est ça le poids, c'est l'attraction terrestre. oui, oui,
Hein, euh, puisqu'on dit, on vient de dire au-dessus que les forces se compensent. Donc, si tu n'as qu'une force, ça peut pas se compenser avec autre chose, c'est impossible, tu vois. oui, de l'eau, Oui, non, donc, hein? Donc, qu'est-ce qu'il y aurait comme force aussi, selon toi? de l'eau, C'est-à-dire, non, euh, comment on appelle quand, par exemple, il y a une pomme sur une table, elle est soumise à son poids et on parle aussi de quoi? de, Hein, euh, pourquoi la pomme, elle traverse pas la table, finalement? force. Elle, elle, j'ai oublié le mot. Elle, La réaction, elle exerce, hein, c'est euh, la réaction de la table. oui, la table exerce la force sur le pomme, la pomme. Voilà, hein, ici, c'est la force qu'exerce la table sur la pomme. Oui, D'accord? oui, OK. Alors, dans l'eau, c'est légèrement différent. Enfin, pour l'instant, représenter ces forces qui modélisent les actions mécaniques s'appliquant sur le ballon en choisissant une échelle adaptée. Donc, tu as une force ici qui compense, puisque on est dans le principe d'inertie. Alors, attends. Hein, tu as une force ici qui va compenser le poids. D'accord? oui, Donc là, il y a une force qui va compenser le poids. OK. Maintenant, on te parle d'échelle. Hein, le poids, il vaut 20 newtons. Donc, on te dit en choisissant une échelle adaptée. Donc, comment tu peux les représenter? Tu pourrais choisir quoi comme échelle, par exemple? du centimètre. C'est-à-dire 2 centimètres pour 20 newtons. Euh, non, oui, Donc, si tu fais 2 centimètres pour 20 newtons, ça ferait 1 centimètre pour 10. oui, Hein. Donc, on peut prendre 1 centimètre. Hein. Donc, on peut prendre, il faut pouvoir arriver à les représenter. On peut prendre donc 1 centimètre, hein, donc sur le dessin, représente 10 newtons en réel. D'accord? oui. Donc là, ton poids, il ferait combien de centimètres? Deux Hein, il ferait 2 centimètres. Et donc et la aussi deux. force pareil, tu vois. Oui, Alors, bon, ça fait à peu près 2 centimètres. Hein. Je ne sais pas si ça fait 2 centimètres, mais bon. oui, oui, Hein. Donc, hein, on représente. Alors, tu peux faire une règle de 3, mais là, c'est facile. Hein. 1 centimètre, ça représente 10 newtons. Donc, 20 newtons, c'est X. Donc, ça veut dire que donc, X fois 10, hein, j'utilise le produit en croix en maths. Hein, j'utilise mon produit en croix. X fois 10 égale 1 fois 20. Donc, ça veut dire que X égale 20 divisé par 10, donc égale 2 centimètres. Hein. Donc, représenter donc le poids et la force F, donc pardon, donc, je sais pas si tu as déjà vu ça, norme du poids, c'est-à-dire la valeur, la valeur du poids, ta oui, norme, oui, d'accord, égale, par exemple, norme de la force qui monte, égale donc, que ce que j'ai dit, 2 centimètres. D'accord? oui. Alors maintenant,
On te dit qui est responsable de l'action exercée vers le haut. Euh, c'est, c'est l'eau. Ouais, mais il y a même mieux que l'eau. C'est quand tu prends un bateau. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Quand tu prends un bateau, ça ferait quel poids selon toi? Enfin, quelle masse? Oh, Hein, si tu prends un bateau, alors on va le dessiner volontairement comme ça. oui, Je prends un grand bateau où il y a par exemple 2000 passagers dessus, oui. hein, les bateaux de croisière. Euh, ouais, on va faire un bateau comme ça. Allez, hop, ça c'est un bateau, on va dire. Hein, hein. Ça peut représenter quelle masse, selon toi, un bateau, des grands bateaux? Ça- ça- Cinq, des, milli- cinq, des, milli- des milliers de tonnes, certainement. non, pas des milliers. Ou les grands bateaux qui font... Ah, si, 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 des milliers, oui. les grands bateaux, tu as 2000 personnes dessus. Je pense que Oui, si. Hein. Déjà, oui, tu prends le poids des gens, ça fait oui, la masse oui, des gens, ça fait déjà. OK. Donc, pourquoi il coule pas ce bateau? parce que la force euh, de bateau, euh, Hein, lui, il est ah, soumis à son poids. Il est soumis à son poids, le bateau. Mais pourquoi il coule pas? parce que euh, il, parce qu'il est, non, il est pas comme ça. Je ne Est-ce que sais tu as pas déjà comment expliquer. entendu parler de la poussée? Tu as déjà entendu parler de Pousser, la poussée d'Archimède? ah non, non, Hein, alors, c'est quoi la poussée d'Archimède? Poussée d'Archimède. Hein. Donc, c'est un physicien qui a dit que, comment? Quand tu as un bateau qui est dans l'eau, alors, c'est quoi exactement? Euh, hein, donc, si tu as, voilà, bon, je vais le mettre en rouge parce que c'est plus facile à écrire. Hein, donc, attends. Donc, sur le bateau, s'exerce donc une force donc verticale, donc vers le haut, d'accord? oui, Donc, qui est égal au poids du volume d'eau déplacé. Grosso modo, c'est ça. oui, C'est-à-dire que si, regarde ce que j'ai fait en bleu là, ça représente un certain volume, hein, cette partie-là. oui, Donc, ce volume, hein, qui vaut je sais pas combien, bon, peu importe, hein, il a un poids puisque c'est un volume d'eau. Hein. Si je prends 1 mètre cube d'eau, par exemple, si je prends 1 mètre cube d'eau, hein, 1 mètre cube, ça ferait combien en poids? un poids, Hein, on a un décimètre. Alors, on a alors, attends. Tu as 1 décimètre cube, c'est 1 litre. D'accord? oui, Donc, 1 mètre cube, c'est combien? Hein, quand j'ai des mètres cubes là et les décimètres cubes là. Hein, quand tu as des volumes, tu mets combien de chiffres par colonne? trois, On met 3. 1, 2, 3. OK. Donc, 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. D'accord?
Oui, Donc, c'est égal à 1000 litres, puisque un décimètre cube. Donc, 1000 litres, ça fait combien? Un litre, c'est un kilo. Donc, ça veut dire que 1000 litres, ça représente déjà une tonne. Tu vois? oui, Une tonne ou 1000 kilos, quoi, plutôt 1000 kilos. Et ces 1000 kilos, eh ben, ils ont un poids, forcément. D'accord? oui, Et là, en mètres cubes, si tu prends un grand bateau qui fait, je sais pas moi, 200 mètres de long, là, des grands bateaux, ils sont enfoncés d'une certaine hauteur par rapport au niveau de la mer, bah forcément, ça représente des gros volumes, quoi. Donc la force, elle correspond au poids du volume d'eau déplacé. Donc il y aura toujours une force qui va compenser ici. C'est pour ça que le bateau, il flotte. Comment il coulerait, hein? Si tu prends oui, un caillou, si tu prends un caillou, tu le mets sur l'eau. Pourquoi il coule? Parce que la poussée d'Archimède, elle correspond au volume d'eau déplacée. Donc, comme la surface du caillou est petite, le volume est petit, donc la poussée, elle n'est pas très grande, quoi. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, oui. Ok, allez, on y va. Alors, un enfant donc tire à l'aide d'une corde un tas de neige entassé sur une luge. La piste sur laquelle est tractée la luge est enneigée et parfaitement glissante. On considère donc que les frottements liés à la piste sont négligeables, donc on n'en parle pas. Les frottements liés à l'air sont également négligés, on n'en parle pas. La réaction du support et la tension de la corde sont représentés sur le schéma. D'accord? Donc tu as la réaction de la piste, Oui, hein, qui est en rouge, et tu as la tension, puisque le garçon il tire la luge. oui. D'accord? Qui est ici aussi en rouge. Alors, masse de l'ensemble neige, 8,3 kg, la luge et la neige. Donc, intensité de la pesanteur, 9,81. Le G, 9,8. Alors, on te donne une échelle, hein. Ça représente un petit centimètre, on va dire, c'est 30 newtons. Donc, montrer que l'ensemble luge-neige a un mouvement rectiligne uniforme. Euh, Alors, pourquoi il a un mouvement rectiligne uniforme? Parce que il, Ben, le euh, garçon qui tire la luge, oui, qu'est-ce qui se passe? il marche. Ouais, mais il marche comment? Euh, en- en- ah oui, il marche vers le bas. Ben non, il marche vers le haut. S'il tire la luge dans la Ah, montée, il la oui, tire comme ça. ah, oui, oui. Mais il marche comment, ce garçon? On peut supposer qu'il marche comment? Qu'il marche euh, avec la même vitesse. Voilà. Hein. Donc, le garçon, comment je veux dire, voilà, on peut dire que l'enfant marche euh, à vitesse constante. Oui. À vitesse constante. Donc, est-ce que là, on est dans le principe d'inertie? Oui. Hein. Alors, pourquoi il est rectiligne? Hein, il marche à vitesse constante, donc uniforme. Oui. Hein, donc, uniforme. Hein, uniforme. Hein, c'est ça, à vitesse constante. Oui. Donc, uniforme. Et pourquoi on est rectiligne? Bah, parce que quand tu marches sur une piste, que tu sois en pente ou à plat, tu es sur une droite.
Oui. Hein, la trajectoire, elle est droite. La trajectoire est une droite. OK. Alors, exprimer et calculer la valeur du poids de la caisse. Donc, le poids de la caisse, il vaudrait combien? La poids de la caisse. Comment tu le Euh, calcules, ce poids? on fait M divisé par G. Non, le poids, c'est M fois G. Ah, Hein? Le poids vectoriellement, c'est M fois le vecteur G. ah, ok. Donc, en norme, c'est P égale mg. D'accord? Oui. Alors, quelle est la masse de la luge avec la neige? C'est 8 3 fois 9 8. Donc, Alors, on fait huit 8 virgule trois fois 9 fois 8. 9. Ouais. Donc, vas-y, calcule-le voir. C'est 8,3 fois 9 8. c'est 81,34. Oh, virgule 3 newton. OK. Oui. 3. Donc, 81 newton. OK. Oui. Alors, ils prennent. Alors, moi, j'ai pas de règle. Attends, est-ce que j'ai une règle ici? Je vais mesurer ce qu'ils considèrent comme 30 newtons, là, dans le. Ah non, c'est pas cet exercice-là, c'est au-dessus. C'est pas mal. Alors, où est-ce qu'il est, leur 30 newtons? C'est 8 millimètres. Donc, on te demande après de représenter la force point. Représenter la somme. Voilà. OK. Alors, où est-ce que je suis, moi? Ici. Hein. Donc, pour la partie 2, représenter le poids. Donc, je vais faire comment pour représenter le poids? Hein. J'ai vu, si je regarde mon échelle, 0,8 euh, 0,8 cm, puisque j'ai 8 millimètres. Ça représente 30 newtons. Et donc, comment je vais faire pour calculer la longueur, pour représenter le fameux poids? On fait- Hein, mon poids, il vaut combien? C'est. Ah oui, on fait le poids fois Alors, 0,8 donc, divisé alors déjà, par. attends, on fait déjà une règle de 3. Ah oui, Donc, le poids, si je veux le représenter, le poids de la neige plus la luge, donc je fais une règle de 3. Après, je dis que quoi? oui. Donc, on fait le poids fois la longueur Ouais, divisé par 30 newtons. voilà. Oui, oui, égal. Alors, je mets en équation déjà. Oui, oui. Égal 30 fois x. Ah Je oui, fais ma oui, première croix égale la deuxième croix. oui, Donc, ça veut dire que x, c'est 81,3 fois 0,8 sur 30. oui, Donc, fais voir ce calcul, s'il te plaît. oui. C'est 2,1. 2,1? Non, 2,1. Non, 2,168. Alors, 268. Oui, Donc, c'est on va ça. mettre 2,2 à peu près. Oui, oui, On va arrondir à 2,2. Allez. Donc, environ 2,2. Donc, centimètres.
D'accord? Donc, je Oui. vais représenter mon poids. Donc, voilà la piste. Là, je vais faire le centre de gravité. Voilà, c'est le centre de gravité du système luge-neige. Donc, il faut que je fasse 2,1 cm. Alors, attends, il faut que j'arrive à le construire parce que c'est pas évident. Donc, j'arrive ici. Voilà. Attends, que je fasse pas de bêtises. Voilà, j'arrive. Ah mince. Donc, voilà mon vecteur poids. Hein, il est vertical. Oui. D'accord? Donc, voilà mon vecteur poids. Hein, donc, comment? Euh, on va dire la norme. Donc, la longueur. La norme de P, donc, on a dit 2,2 cm. OK. Alors, maintenant, on te demande de représenter les choses. Donc, on va représenter la réaction. Hein, après, on te dit représenter la somme des forces R, T et P. D'accord? Donc, je vais prendre ma longueur donc, euh, ça fait 1,5. 1,5 cm. Et l'autre, il fait combien? Le T, il fait 0,8. D'accord? Donc, Oui. j'ai 1,5 et 0,8. Donc, quand je représente ma somme des forces, hein, je dis que normalement, si on est dans un système d'inertie, hein, un principe d'inertie, on est d'accord que Gp plus la réaction plus la tension sur le fil qui vaudrait 0. Oui. D'accord. Donc, je vais essayer de faire les choses. Euh, alors, il faudrait, il faudrait avoir des angles pour bien le dessiner, si tu veux. J'avais un exercice l'autre fois avec des angles, mais sur ma diapo, c'est pas facile d'utiliser ça. Donc, si je prends la piste, c'est perpendiculaire, et j'ai dit que ça valait 1,5. Donc, je me mets perpendiculairement à la piste, d'accord? Alors, je vais te montrer comment je fais. Euh, alors, 40, 38,5. Voilà. Tu vois, ma réaction, c'est des vecteurs. Tu as fait des vecteurs. Oui. Ma réaction qui est ici, qui fait 1,5 cm, je peux la représenter ici. D'accord? C'est le même vecteur. Oui. OK. Et après, ma tension du fil qui est ici, tu vois, celle-là. Ma tension du fil qui est ici, eh ben, je vais la représenter aussi de 0,8. Donc, si je regarde mon dessin, est-ce que ça, alors c'est à peu près, hein, parce que c'est pas évident avec, tu vois, là, j'ai 0,9. Donc, ma tension du fil qui était ici, comment? Ma tension du fil, hein, le gamin, il tirait la luge, donc la tension, elle était à peu près comme ça. D'accord? Oui. La tension T. Donc, elle va revenir, cette tension, je vais la faire en bleu. Hein, ma tension, elle revient ici. Et donc, j'arrive à montrer par un diagramme des forces que, hein, donc ici, j'ai ma tension T et ici, j'ai ma réaction R. D'accord?
J'ai déplacé mes vecteurs. Et c'est-à-dire, je suis parti de P et à l'extrémité du poids, de la force du poids, j'ai tracé R et après j'ai tracé T. Et on voit que on est parti de G, d'accord? On a Oui, fait ça, on a fait ça, et on a fait ça, et on est revenu au point. G. C'est-à-dire que, si tu veux, si ici on l'appelle A, ici on l'appelle B, tu vois, on a fait le vecteur GA, d'accord, plus le vecteur AB, Oui, plus le vecteur BG, d'accord? oui, Donc, GA plus AB, si tu as fait les vecteurs avec la relation de Chasles, ça fait quel vecteur? oui, c'est GB. Ça fait GB, d'accord? Et après, je fais GB plus BG. Donc, ça fait le vecteur, C'est vec- vecteur nul. hein, ça fait le vecteur GG. C'est-à-dire, je suis à G et je ne me déplace pas. Donc, ça fait le vecteur nul. Oui, Tu comprends? Hein? oui, Donc, on peut le symboliser comme ça, hein. Donc, si je prends comme j'ai fait, donc là, j'ai mon poids, là, j'ai mon poids, là, j'ai ma réaction. Bon, il n'est pas tout à fait juste par rapport à l'autre, hein. Et là, j'ai ma tension. D'accord? Hein, oui, donc, je peux dire que donc, comment dire, le poids plus donc la réaction plus la tension, donc ça vaut GA plus AB plus BG. plus, plus BG. Donc ça vaut, c'est égal à GB plus BG. Donc c'est le vecteur nul. Donc on voit bien en faisant le diagramme des tensions qu'on est dans un principe d'inertie. Pas le diagramme des tensions, le diagramme des forces. D'accord? Donc, on aura P plus R plus T qui vaut zéro. D'accord? Donc, on a bien montré qu'on était dans un système d'inertie, hein. On déduire Oui, que l'ensemble luge plus neige a un mouvement rectiligne uniforme, hein. oui, Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a montré que les forces, elles se compensent. Donc, dans le troisièmement, hein, on a montré que les forces se compensaient. On a montré que les forces se compensaient. D'accord? Alors, donc si les forces se compensent, ben, on revient en arrière. C'est ce que je crois que tu as vu le truc réciproque là du. Hein, on revient en arrière sur les choses. Si les forces se compensent, comment je veux dire, ça veut dire que on est dans un principe d'inertie. D'accord? On est dans un principe d'inertie, donc avec l'enfant donc qui donc qui tracte la luge à vitesse constante. Donc à vitesse constante, donc et en ligne droite. Donc on a bien un mouvement. Donc on arrive bien dans ligne un mouvement uniforme. rectiligne uniforme. Hein? Le principe d'inertie te dit je suis immobile ou vitesse constante, donc je suis dans le principe d'inertie.
oui. Je suis dans le principe d'inertie, Donc, et si je suis dans le principe d'inertie, les forces se compensent. oui. Donc là, avec notre diagramme de force, on est remonté à l'envers. Oui, donc, on Hein. savait que les forces se compensent. Bon, on l'a montré surtout, Oui, puisque eux, ils nous avaient donné en rouge la direction oui, de la réaction et de T. oui, Hein. Donc, alors évidemment, c'est sur un dessin fait comme ça, un peu à main levée. C'est pas toujours évident, mais on arrive à peu près à voir. Hein. oui. Donc là, dans cet exercice-là, une skieuse est tractée par un téléski comme le montre la figure. La piste est droite et le téléski avance à vitesse constante de 10 km/h. D'accord? On considère Oui, la neige sur laquelle elle glisse est verglacée. On pourra ainsi négliger les forces de la piste sur les skis, c'est-à-dire les forces de frottement. D'autre part, la vitesse étant assez faible, on néglige également la réaction de l'air sur la skieuse. D'accord? oui. Hein, si tu roules à moto, tu roules à 110 km/h, bah, tu as la force de l'air. Mais là, comme elle va très doucement, la force de l'air, elle est négligeable, quoi. Enfin, il Oui. la néglige dans l'exercice. Donc, on te dit masse du système skieuse plus équipement, 70 kg. Et la traction du téléski est équivalente à une force de 200 newtons. Alors, identifier les trois forces exercées par le système, skieuse et équipement. C'est quoi les trois forces? Donc, de son poids, Donc, il y aura le poids. oui, Après, après il y aura quoi? la réaction, Hein, la réaction du sol. et oui, Réaction du sol, on va mettre. oui, Et et ça, la traction. oui, D'accord? oui. Alors, décrire le mouvement de la skieuse. Donc, le mouvement. Elle est uniforme. Hein, Oui, mouvement. alors, donc, on te dit, regarde, on te dit la piste est droite. Il faut arriver à traduire avec les Oui, mots de l'énoncé. oui, La donc piste est c'est, droite et ça avance à vitesse constante. oui, donc D'accord? c'est le mouvement, c'est rectiligne uniforme. Voilà. Donc, pour le deuxièmement, donc la piste est droite. Donc, ça veut dire que c'est uniforme. Oui, Non, rectiligne, pardon, rectiligne. C'est rectiligne. Et la vitesse aussi, la vitesse égale et nul. constante. Oui, Oh, la pas nul, vitesse est nulle. elle avance. Ah, Donc, ah oui, le mouvement est uniforme. D'accord. Donc, hein, avec cet ensemble-là, on a un mouvement rectiligne uniforme. Il faut oui, savoir aller chercher les petits mots dans l'énoncé, tu vois. oui. Alors, que peut-on en déduire concernant les forces exercées? Principe, on peut en déduire du Hein, principe d'inertie, Donc, ça veut dire que les forces, compense. les forces se compensent. D'accord? Oui, Alors, quatrièmement, sur le dessin, ci-dessous, les deux forces dont la norme est connue, calculable. euh, Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ah oui, c'est connu, l'attraction, c'est 200 newtons. oui, Donc, ça veut dire que l'attraction, elle fait combien de centimètres par rapport à l'échelle? 4. Elle fait 4 centimètres. D'accord? Donc, si Oui, je prends l'attraction,
je vais faire 4 centimètres, c'est-à-dire que j'arrive où? J'arrive à peu près ici. Hein, ma traction, elle fait, voilà, voilà ma traction. Maintenant, le poids de la skieuse, hein. Donc, on a la traction qui vaut 200 newtons. Donc, ça fait 4 centimètres. On est d'accord. Maintenant, si on calcule le poids, alors il vaut combien le poids de la skieuse? Et G fois M, Donc, égal mg. c'est 660, 686, Alors, attends, 70 fois 9,8, c'est ça? oui, 686, 686 comme ça? oui. 686 newtons. Donc, ça représenterait combien de centimètres, ça? On Hein, sait, si je divise par 50, fais voir 686 par 50. c'est à peu près 20. Oh non. Euh, Ah non, c'est- c'est 10 et quelques. Si j'avais 500, ça ferait 10. non, Si j'ai j'étais. 6, ça ferait à peu près Ah oui, euh, c'est 13, c'est à 13 et peu, quelques. oui, Ça fait 72, combien? 13, 72, 13,7 centimètres. Ça fait 13,7. Donc, ça veut dire que le poids, hein, donc le poids euh, est représenté comme 13,7 centimètres. Donc, bon, on n'a pas trop de place sur le dessin, mais oui. euh, alors, après, alors, comment on peut faire pour la réaction? Oui, on va le faire quand même. Donc, on a 4. Bon, ça va être à peu près, hein. C'est toujours pareil, ça va être à peu près. Euh, alors, on avait dit que le poids, c'était 13,7. Oui, C'est pas assez de place, quoi. Alors, si je prends 30, si je prends mon poids qui démarrerait de là, là, ça fait... combien je peux faire, moi? Euh, 1, 2, 3,7. Donc, mon poids, il arriverait ici, à peu près. À peu près. C'est à peu près droit. Donc, voilà mon poids. Voilà le centre de gravité de la skieuse. Voilà mon poids. D'accord? oui, Maintenant, la piste, elle est comment? Elle n'est pas trop en pente. La tension, elle fait à peu deux, près 45 degrés, je dirais. oui, Donc, à partir du poids ici, à partir du début, je vais tracer 4 centimètres. D'accord? Alors, pourquoi je peux partir de ça? Hein? Tout à l'heure, on a montré que on avait le principe d'inertie. Donc, on a fait ça, ça, et on est revenu au point de départ. Mais là, on sait qu'on est dans le principe d'inertie. Donc, la troisième force, elle va arriver à nouveau en G, tu vois. oui, Donc là, je vais tracer un truc de 4 centimètres. Hein, donc, je suis à 30, non, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, j'arrive ici à peu près. Hein, si ma pente est comme ça, on va dire. Hein. oui, Donc, ici, j'aurai ma tension. D'accord? Donc, ma réaction du sol, elle serait ici. Euh, attends, dessin. Donc, ma réaction, elle serait ici.
elle partirait d'ici pour aller là. D'accord? À Oui, peu près, hein. C'est pas terrible. D'accord? Là, j'aurai ma réaction. OK? oui, Donc, si mon dessin est juste, hein, ça serait plus facile à faire avec un rapporteur et des angles, c'est sûr. Donc, pourquoi on arrive à ça, hein? Pourquoi on arrive à ça? Parce que alors on a quoi? À l'aide de la réponse de la question 3, hein, dans la réponse de la question 3, on a dit que les forces se compensaient. oui, D'accord? Donc, ça veut dire que tu reviens au point de départ, hein. Alors, blablabla. À l'aide de la question 3, représenter la troisième force et en déduire la norme de cette troisième force. D'accord? Donc, si je regarde, hein, donc on peut construire, comment dire, donc ce diagramme, alors moi j'appelle ça un diagramme des forces, je sais pas si ça s'appelle comme ça vraiment. Ce diagramme des forces, donc car d'après le troisièmement, hein, les forces se compensent. OK? oui, Tu comprends? oui, Hein, les forces se compensent. OK. Donc maintenant qu'on a calculé qu'on a fait notre tracé, s'il est juste, eh ben, je vais mesurer ma force. Elle vaut, elle vaut, je pars de 29 et j'arrive à 40. Donc elle vaut 11 centimètres. oui, D'accord? Donc R est représenté donc par une longueur de 11 centimètres. D'accord? Donc, on a oui, dit que quoi tout à l'heure? Qu'on a dit, d'après notre échelle, on avait pris quoi? On avait pris 1 centimètre pour 50 newtons. oui, D'accord? Donc, si je fais ma règle de 3, 1 centimètre, c'est 50 newtons. Donc, moi, j'ai 11 centimètres. Ça représente Y maintenant. 55, 550, Ouais, je pense un truc dans le style-là. Donc, on a Y fois 1 égale 11 fois 50. oui, donc c'est Alors, 10 fois 550, 50, ça fait, 10 fois 50, ça fait 500, donc 550 newtons. oui, Bon, si le dessin est juste, hein. oui, oui, Mais c'est juste, voilà, on peut retrouver les choses. On peut retrouver les choses. Alors, euh, ouais. Oui, parce que si on fait R plus, comment, le poids plus la réaction plus la tension, on va trouver combien? On va trouver 500 plus 200, 700, d'accord? oui, Plus, euh, plus le poids, donc 686, ça fera à peu près 1400 newtons. Mais c'est pas ça qui est égal à zéro, c'est le fait que les forces se compensent parce qu'elles partent pas dans les mêmes directions. Tu comprends? oui, Elles ne partent pas tous dans la même direction. oui. OK? Tu as des questions par rapport à tout ça? Non, c'est bon. Super. Donc là, j'ai fait un exercice, il y a la correction avec Spider-Man. Oui, je vais le lire. Tu regarderas tranquillement. Oui, oui. Ok, je te souhaite une bonne soirée, Stéphane. Merci. Euh, À la prochaine. à mardi. Au Oui, revoir. Mardi. Au revoir. Bonne soirée. Merci de même.